Chez Berluti, on a un cérémonial qui est très identitaire où le vendeur va déchausser le client, va l'installer dans les fauteuils club que vous avez derrière. Avant, on avait des outils donc, au sein du retail qui étaient des outils où il fallait essayer que le client se projette dans le résultat final. On a évidemment des produits donc, de display qui lui permettent de voir quel est le résultat final, mais quand lui veut faire quelque chose, on avait des espèces de petits calques que l'on positionnait sur les produits et puis c'était à l'imagination du client de se dire le résultat final va être à peu près ça. Aujourd'hui, Samuel, quel a été votre défi pour Berluti? Alors, je dirais que le défi, dès le moment zéro du projet, ça a été de, via une projection, recréer l'impact émotionnel, je dirais, du vrai produit, de l'objet physique, avec toutes ces couleurs, ces matières, ces textures qui sont très particulières, qui sont très riches. Il fallait qu'on, sans perte de qualité, qu'on en fasse un représentant digital digne de ce nom. Après, l'enjeu, c'était de le rendre interactif, c'est-à-dire avec cette projection, de montrer toutes les possibilités, toute la gamme, mais même un petit peu plus, toutes les possibilités qui n'existent pas encore, donc, pour que le client puisse les voir, avec une interaction, avec faire en sorte que le client puisse agir, positionner, etc. Simple et intuitive, qui ne va pas se substituer à l'imagination, mais qui va venir la compléter pour que ce soit vraiment un outil de prise de décision. Est-ce que vous arrivez à mesurer, j'allais dire, cette satisfaction client par rapport à ce type de solution? Par rapport à l'expérience client, en fait, on le mesure en voyant un petit peu quels sont les motifs qui sont les plus positionnés sur la machine, les couleurs de patine qui sont aussi les plus positionnées. Ça nous permet aussi d'avoir des données marketing qui sont très intéressantes pour de la création future. Et on a aussi le retour qui est très très important du retail sur l'utilisation et effectivement c'est un retour qui est plutôt satisfaisant. La personnalisation c'est une tendance forte, mais elle n'est pas du tout uniforme, au contraire elle est assez polymorphe. Ça peut être des personnalisations de campagne, de sites internet, de parcours client, de packaging, de produits, le panorama est assez large. Mais ce qui est intéressant c'est de constater deux courants. Il y a ceux qui personnalisent par besoin et d'autres qui le font par envie. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des enseignes qui vont se forcer à s'adapter à des solutions qui sont du coup pas forcément innovantes et dont l'exécution laisse parfois à désirer. Et d'un autre côté, il y a les enseignes qui vont personnaliser par volonté de se dépasser, d'anticiper les volontés des clients et quitte à prendre des risques, oser tirer profit des nouvelles manières de co-créer et de créer.